La même partie civile dit que j'ai remarqué des bennes déposées au ramassage, je crois, destinées au ramassage des ordures, remplies de cadavres pour les envoyer vers Imbaya ou autre destination. Je vais vous poser 2 questions sur cela. Comment une personne détenue pouvait savoir que des cadavres se trouvent dans des bennes? Est-ce que ça aussi, c'est crédible? Quelqu'un qui est détenu, donc privé de sa liberté. Puisque vous avez confirmé. C'est ce que je vous dis, maître. Je ne sais pas comment cette personne-là a été informée. Moi, je n'y étais pas. Donc, ce n'est pas crédible. Donc, ça... Alors, deuxième question à ce niveau, encore, et ce qui est dérangeant. La même personne dit que c'est bien envoyé vers Imbaya ou une destination. Comment cette personne peut savoir, en étant détenue, que des corps sont en train d'être envoyés vers Imbaya? Comment pouvait-elle le savoir? Je ne saurais vous le dire, maître. Vous savez pourquoi? Parce que tout le temps, on a parlé de Faba. Faba se trouve à Imbaya. C'est pour ça que ça a été inventé. Une autre question. Je vais encore continuer. Vous voyez déjà, on lui pose cette question. Au moment qu'on embarquait les personnes détenues à la prison de Thiebro et de Pivi, donc des 2 coins, il était donc des 2 coins, on lui pose une question, est-ce que 2 étaient là, c'est-à-dire Thiebro et Pivi? Au lieu de répondre à la question, il dit oui. Il dit, il y avait d'ailleurs Dadis. On ne lui pose pas de questions par rapport à Dadis. Vous ne voyez pas un acharnement? Et au vu de toutes ces incohérences, vous ne voyez pas que c'est quelqu'un qui est préparé pour cela? Je ne saurais vous dire s'il est préparé. Vous savez pourquoi j'ai commencé par préciser que c'était une partie civile? Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle de la partie civile ici? Vous pouvez le dire. Non, je vous ai posé une question. Vous pouvez le dire, maître. Le parquet poursuit, accuse et est accompagné par la partie civile. C'est donc de bonne guerre. On va avancer. Toujours à ce niveau-là. Une personne qui est détenue, est-ce qu'elle est capable, en son lieu de détention, de connaître le mouvement ou les mouvements des véhicules pour savoir que où c'est rentré ou que ça sort pour aller à tel endroit? Je ne suis pas auteur de ces affirmations. Je ne sais pas comment il a pu avoir les informations. Donc, je ne saurais vous le dire. Chers confrères, vous aurez dû vous contenter de dire aux confrères que je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne peux vous répondre au lieu de confirmer. Il a répondu, poser d'autres questions. Je vais avancer, Monsieur le Président. Mais, chers confrères, je reviens sur un élément important. Et là, je veux cette précision. Vous dites ce jour-là, il a plu. Est-ce que vous avez suivi un des accusés ici, qui était là, à côté de la station, et qui a même parlé de gaz lacrymogène? Mais est-ce que vous pensez que toutes les personnes interrogées qui étaient là, que ce soit les leaders politiques, personne ne confirme qu'il y a eu la pluie ce jour-là? Vous savez que vous êtes partie civile, ces personnes peuvent venir. La question c'est, pourquoi vous dites qu'il y a eu la pluie ce jour-là alors qu'il n'y a pas eu de pluie? Est-ce que c'est pour justifier la photo qui a été présentée ici, ou par le parquet, ou la partie civile, où on voit des personnes supposées être des éléments de services spéciaux avec un manifestant où on voit la pluie? Est-ce que c'est pour justifier? Parce que cette photo n'est pas prise ce jour-là. Est-ce que vous voulez justifier cela? Tout simplement. Déjà, ce jour-là, je n'étais pas dans cette salle, mais en plus, je le réitère, je confirme,
que ce jour-là, il a plu. Je ne sais pas s'il a plu en Haute-Banlieue. Personne ne confirme. S'il vous plaît, laissez-le répondre. Vous avez posé votre question, laissez-le finir. Moi, il avait fini. Il n'a pas fini, il est en train de parler. Allez-y. Je dis que je confirme qu'il a plu, en tout cas de Dixon là-bas, jusqu'en ville. Moi, j'habitais la ville et il y a eu la pluie. Ça, vous devez encore poser des questions. Nous, on va demander au tribunal d'interroger la météo. C'est aussi facile que ça. C'est aussi facile que ça. Je confirme alors. Vous avez également, en répondant à l'une des questions de la partie civile, Maître Hamidou, vous avez confirmé qu'une attaque au stade contre une population civile, vous avez confirmé que c'était une attaque systématique. Vous avez confirmé que c'était une attaque généralisée. Vous pouvez dire au tribunal ce que c'est qu'une attaque systématique, ce que c'est qu'une attaque généralisée? Qu'est-ce qu'une attaque systématique? Je ne répondrai pas à cette question. Mais pourquoi vous avez... Mais c'est une attaque ciblée. Pourquoi alors vous avez confirmé? Pourquoi j'ai répondu à la question? Pourquoi vous avez confirmé? Pourquoi j'ai confirmé? Parce que je pense comme lui que c'est une attaque ciblée contre les manifestants. Une attaque systématique contre les manifestants. Je ne vois rien à redire sur ce qu'il a dit. Est-ce que vous savez que l'attaque systématique et l'attaque généralisée sont des éléments caractéristiques du crime contre l'humanité et que dans cette procédure, il y a une requalification et on ne parle plus de crime contre l'humanité? Est-ce qu'au moins vous saviez ça? Je le sais, oui. Mais alors, pourquoi vous direz que vous confirmerez que c'est une attaque systématique et une attaque généralisée? Parce qu'il a répondu à cette question. Non, monsieur le je président, ne vois rien s'il vous plaît, c'est bon. Une autre question. C'est une autre question que j'ai posée. Il avait déjà répondu à ça. Vous-même, vous l'avez posée. On va avancer. Merci, Président. Dites-moi, tout à l'heure, vous avez aussi fait une autre confirmation quand une partie de la défense vous a posé la question de savoir qu'il appartenait à ceux qui ont une version contraire d'apporter la preuve de cette déclaration selon lesquelles le colonel Gabi, ministre à l'époque, et Madame Fatou Sike étaient allés, je crois, détruire, je peux me tromper, et je pourrais être rectifié par le président, détruire, je crois, des preuves. Est-ce qu'au moins, en confirmant, vous n'aviez pas oublié que la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire qu'il appartient à celui-là même qui allègue une prétention d'apporter les éléments de preuve de cette prétention, vous, avocat, et que ce n'est pas d'autres personnes de venir le faire. Mais pourtant, vous avez confirmé. Merci, maître, pour cette question. Mais je voudrais juste vous rappeler que je ne suis pas là en tant qu'avocat, mais en tant que partie civile, victime, et je répondrai en tant que tel. La question qui m'a été posée, j'ai répondu comme je le sentais. Donc, quant à savoir si des preuves ont été détruites ou dissimulées, j'ai répondu que c'est effectif. Est-ce que vous saviez qu'en dehors de ce tribunal, les parties essentielles, cette procédure, c'est le parquet, c'est la partie civile, c'est la défense, et que vous êtes partie civile, c'est pour ça que nous vous posons des questions, pas comme on les poserait à un témoin.
Je le sais. C'est justement pour ça que je vous pose ces questions. Et je précise en tant que partie civile que je les pose. Chers confrères, ma dernière question. Ma dernière question. Voilà. Pourquoi vous ne vous êtes pas tout simplement contenté de relater ce que votre feu frère vous a dit, au lieu de vous ériger vous-même en témoin, comme si les faits, vous les aviez vécus et que vous les expliquiez comme si vous étiez là? Ça, c'est votre sentiment, maître. J'ai relaté ce qui m'a été raconté téléphoniquement et j'ai relaté ce que moi, j'ai vécu personnellement. Je ne sais pas où est l'amalgame.